Salut à tous, c'est Calypso et aujourd'hui on se retrouve pour parler cosmétiques, naturels et fait maison. Donc j'avais envie de parler avec vous donc, de cosmétiques à faire soi-même via le site Aromazone. Donc je précise tout de suite, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par le site Aromazone, c'est moi qui avais envie de vous faire découvrir cela. Donc pourquoi, vous allez me dire, les cosmétiques ou même les produits pour entretenir la maison à faire soi-même. Pour trois choses. La première, vous pouvez connaître la composition facilement puisque ce ne sont que des produits naturels que vous avez dedans. Pas de colorants, pas de conservateurs. Ou si vous avez des colorants et des conservateurs, ce sont des choses naturelles. Deuxième chose. On oublie tout ce qui est packaging, empreinte écologique, du coup vous réduisez votre empreinte écologique sur la planète, vous réduisez aussi vos emballages, donc vous réduisez vos déchets. Donc ça peut être aussi pas mal parce qu'à l'heure actuelle notre planète elle souffre. Je suis pas beaucoup écolo, mais je me dis que si ça peut aider en faisant ça, pourquoi pas. Et troisième chose, et là étonnamment ça va en surprendre plus d'un, vous n'allez pas vous ruiner à faire vos produits vous-même. Sur le site, donc sur ce fameux site Aromazone, vous allez pouvoir trouver les produits pour fabriquer, mais aussi les contenants pour pouvoir donc les ranger, mais aussi pour pouvoir les fabriquer. Alors, certes, les premières commandes vont vous coûter un peu cher parce qu'il va falloir vous équiper de A à Z. Il va falloir vous acheter un bol, un mini fouet, de quoi peser, de quoi verser, de quoi mesurer. Alors oui, certes, je l'entends, ça fait cher, mais c'est des choses que vous allez acheter une fois et que vous n'allez pas racheter derrière. Après, en termes de produits, vous allez certes dépenser une certaine somme, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la somme que vous dépensez là, elle va vous paraître énorme. Mais les produits, vous n'allez pas les faire qu'une seule fois. Vous allez les faire en plusieurs exemplaires. En 3, 4, voire même peut-être 5, 6 exemplaires. C'est quand même une chose à réfléchir. C'est quand même 2 poids, 2 mesures. C'est là où il faut savoir investir intelligemment. Après, sur ce fameux site-là, vous avez des fiches avec... moi, je vous parlais principalement du maquillage. Pour le maquillage, vous avez les fiches avec les ingrédients, le prix de revient et du coup tout le grammage et tout le déroulement de la fabrication. Donc quand vous voyez que pour un mascara, vous allez pouvoir avoir un prix de revient de 1 €, excusez-moi, mais dans le commerce, je n'ai jamais vu un mascara à 1 €. Je suis même pas sûre que sur le marché, ils en vendent. Donc voilà, réfléchissez un peu, mascara, 1 €. Ça va être fait à base de quoi? À base de charbon, ça va être fait à base de d'autres produits naturels. Donc vous savez ce que vous vous appliquez sur le visage. C'est ça qui est quand même assez intéressant. En plus de ça, à la fin de cette petite fiche, vous avez un petit encadré qui vous dit pour cette recette, il vous faut, et il vous montre les produits et les prix. Et là, vous pouvez cliquer sur le panier et ça vous met tous les produits dans le panier. Alors, c'est assez sympa comme principe parce que du coup, vous allez d'une fiche à l'autre, vous validez en bas le panier. Et l'avantage, c'est que quand vous faites le détail de votre panier, vous regardez et des fois, il y a des produits que vous avez en 2, 3 exemplaires parce qu'il va vous falloir un produit qui vous servira pour 3 recettes. Donc, ce qui est pas mal, c'est que du coup, dans ces cas-là, vous virez 2 exemplaires, vous en gardez qu'un seul pour faire 3 produits. C'est quand même assez intéressant. Moi, personnellement, ma première commande... je l'en ai eu pour quasiment 50 €, sachant que les frais de port sont offerts. Je crois que c'est à partir de 20 €. Voilà. Donc les frais de port ont été offerts. Pour 50 €, j'ai eu quoi? J'ai eu la possibilité de réaliser 3 recettes. Une eau senteur pour ma fille. C'est la senteur ananas fleur d'oranger. La possibilité de faire une eau micellaire de 500 ml pour moi. Et un type Labello baume à lèvres réparateur. Vous allez me dire 50 €, 3 produits. Mais 3 produits que je peux refaire encore et encore. Donc au moins 2 ou 3 fois. Donc ça vaut quand même le coup. Sachant que quand vous regardez le prix de revient du produit quand vous le faites, ça coûte pas si cher que ça. Alors ok, les produits sont un peu chers, mais pourquoi ? Parce qu'il y a des huiles essentielles, parce que vous allez avoir de l'aloe vera. Moi, je sais que dans ma recette, j'ai de l'huile de ricin qui coûte quand même relativement cher.
Mais cher, ça dépend. Parce que je crois que l'huile essentielle, c'est à peu près 2 € le flacon. Donc, pas si cher que ça dans un sens. Parce que dans le commerce, vous les avez pour beaucoup plus. Mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, quand vous avez un pack et que vous voyez le prix de votre commande, vous dites tout ça, mais derrière, pensez que vous avez la possibilité de le faire plusieurs fois. Et ça, c'est quand même assez intéressant pour ça. Après, ce qui coûte aussi un peu cher, c'est le démarrage. Parce qu'il va vous falloir acheter tout ce qu'il faut, comme je vous l'ai dit. Des saladiers, des éprouvettes, des machins. Donc effectivement, l'investissement est là. Mais vous le faites une fois, pas deux. C'est ça qui est pas mal. Après, quand vous fouillez bien sur le site d'Aromazone, vous avez le coin des bonnes affaires et des fois vous avez ce qu'ils vendent, ils vendent des packs où vous avez déjà tout qui est fait dedans. Donc ça peut être aussi intéressant. Sur ce, je vous laisse avec la suite de ma vidéo où on va fabriquer du coup l'eau de senteur pour ma fille et le fameux labello pour moi. Et on se retrouve juste après pour que je vous donne mes impressions après avoir testé les produits. On va fabriquer un espèce de labello. Donc pour ce faire, on a besoin d'un tube vide. On a besoin de beurre de karité, voilà, d'huile de ricin, on a besoin d'huile de coco, de cire, et donc du coup ceci c'est un actif cosmétique et c'est du bisabolol, voilà. Et pour donner du goût, la recette d'origine propose de mettre de l'huile essentielle, enfin du moins de l'huile essentielle d'abricot. Moi, j'ai choisi de mettre de la cerise. Et pour m'approprier un peu plus la recette, j'ai décidé de mettre du pigment végétal de radis, donc pour avoir un effet un peu rouge. Et, oui, on va continuer. Je vais mettre aussi un peu de poudre beige nude pour avoir ce petit côté un peu rosé, rosé doré. Donc, je vais prendre du recul et je vais faire la recette devant vous, pas à pas, et je vais vous expliquer ce que je fais et le matériel que j'ai. Maintenant que je vous ai présenté les produits, je vais vous présenter les accessoires pour faire notre fameuse recette. Vous avez besoin d'une balance de cuisine. Alors moi, j'ai l'appareil, du moins on me l'a prêté pour chauffer au bain-marie. Voilà, sinon vous le faites à la casserole normale. On va avoir besoin du coup de la maryse pour pouvoir mélanger. Un bol pour recevoir notre préparation. Potentiellement, j'ai pris l'entonnoir pour pouvoir verser dans mon tube en plastique. Nous avons du coup le fouet aussi. Alors ce que vous voyez là et là, ce sont du coup là, ce sont tous les produits Aromazone dont je me sers. Enfin, pas forcément pour cette recette-là. Et là, ce sont tous les contenants, les pipettes, les seringues et tout. J'ai préféré tout garder à portée de main si j'avais besoin au cas où. Donc, on va commencer. Alors, pour commencer correctement la recette, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut commencer sur une surface qui est désinfectée. Donc, moi, ça a été fait hors caméra. La surface est désinfectée. Tout mon matériel est prêt et propre à être du coup servi. Donc je ne vais pas vous le cacher, normalement moi je fais les recettes via mon smartphone, mais bon, je ne l'ai pas, donc j'ai tout noté sur une feuille. Donc, on y va, c'est parti, on va commencer à faire fondre au bain-marie le karité, l'huile de ricin, le coco et notre fameuse cire. Donc je prends mon récipient que je mets sur ma balance. Voilà. Et là on me dit il me faut en termes de... Alors, du coup, comme j'ai pas de spatule, je vais prendre les petites cuillères qu'ils ont. Je vais me servir de ce bout-là. Ils me disent qu'il me faut 1,4 g. C'est là où c'est le plus compliqué. C'est le grammage qu'il faut essayer d'avoir exactement. Alors, ma balance, c'est pas forcément une super balance de précision.
Donc, après avoir mis mon beurre de karité, donc j'ai pris de quoi essuyer quand même, il faut mettre le ricin. Alors, l'huile de ricin, ils nous disent qu'il faut mettre 1,4 g. Voilà. Après, ils nous disent le coco. Il faut mettre 2,3 g de coco. Et après, il nous demande de mettre la fameuse cire. Donc la fameuse cire, je ne vais pas me servir de la balance, je vais me servir de la cuillère mesure parce que ça va être un peu plus simple. Alors, je vais faire du coup ma cire. Je vais chercher ma cuillère que j'ai oublié de sortir. Voilà, donc il faut une cuillère de 5 mg que je n'ai pas, du coup c'est une 2. C'est vrai que j'ai pas plus de cuillère. Comme je débute, du coup, j'ai pas forcément tout le matériel adapté. Alors, hop, je vais mettre, du coup, ça fait 2, 4 et une 5 mg. Et voilà, 5. Une fois que c'est fait, je vais y arriver. Voilà, donc une fois que j'ai fait tout ça, je prends mon bain-marie que je pose dessus. Alors, je l'avais déjà allumé avant de faire la vidéo. Donc voilà, je fais fondre le tout au bain-marie. Donc ça fond. C'est un des avantages, c'est que comme il est chaud, ça fond très vite. Si vous voulez cet appareil, vous l'avez sur le site d'Aromazone et il est, a priori, il est très facile d'utilisation. Donc pour moi, c'est une première, mais tout est expliqué. On vous dit bien que la première position, c'est pour faire chauffer tout ce qui est beurre, et l'autre position, c'est tout ce qui est substance aqueuse et compagnie. Je trouve que c'est quand même pas trop mal expliqué quand on s'en sert pour la première fois. Donc voilà, donc je fais prête, j'éteins, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop là, vous voyez, voici ce que les mélanges des 3 huiles ont fait. Voilà. Alors, assez rapidement, puisque du coup, ça sèche, assez rapidement, tac, on va rajouter... Alors, pour moi, ça sera la cerise. Donc, ils nous disent 5 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Et donc, notre fameux actif cosmétique. Et là, ils nous disent que c'est une goutte. Voilà. Et on est parti pour une goutte. Voilà. On mélange. Alors voilà, c'est l'un des problèmes, c'est que du coup, comme ça sèche très vite, là je suis arrivée sur une espèce de cire. Donc je vais remettre à chauffer un peu pour pouvoir la travailler. C'est l'un des, j'ai envie de dire, c'est l'un des seuls problèmes. C'est que voilà, la cire, ça chauffe, ça refroidit très vite comme ça, chauffer très vite.
toute façon, dans la fiche conseil que vous pouvez trouver sur le site d'Aromazone, ils vous disent qu'il ne faut pas hésiter à le remettre sur le feu pour pouvoir faire que le liquide soit un tout petit peu moins compact, afin de pouvoir après le verser effectivement dans notre tube. Hop là. Tube que j'ouvre. Alors non, je n'ai pas oublié de mettre le colorant, je vais aller le mettre de suite. Hop là. Tac. Alors vous voyez, le colorant, le pigment, ça tâche énormément. Donc il faut faire très très attention à ses vêtements quand on fait tout ça. Voilà. Pareil pour le beige nude, je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, hop là. Tac. Et moi j'ai déjà les doigts qui sont tachés. Je vais remélanger le tout pour pouvoir après transvaser ma préparation dans justement dans mon récipient pour m'en faire un baume à lèvres. Donc voilà, vous avez vu la préparation comment elle est. Donc, je suis obligée du coup de la faire refondre parce qu'effectivement c'est allé trop vite quoi pour se solidifier. Alors j'ai pas forcément non plus le coup de main. Hein. C'est pas mes premiers cosmétiques, mais bon c'est l'un des premiers. J'ai déjà fait un vernis à ongles, un rouge à lèvres. C'est vrai qu'effectivement, c'est pas facile quand c'est une première fois, ne serait-ce que le début. Donc voilà, je vais essayer d'avoir le maximum qu'il me reste sur la spatule du produit. On va utiliser les bonnes vieilles techniques. Hein. Hop. Comme du coup, c'est solide, on va essayer de refaire fondre tout ça pour perdre le minimum de produit. Donc, entre deux, j'ai rééteint mon bain-marie pour justement ne pas avoir le problème que ça réchauffe de trop et risquer de mettre en péril ma préparation. Là, je pense que de toute façon, j'arriverai pas à mieux. Au moins que les derniers petits grumeaux partent, ce qui est le cas. Alors, on y va pour la préparation la plus délicate. Ouais, c'est là où je le sens quasiment pas quoi. Voilà le résultat, chaud. Je vais le mettre au frais le temps qu'il s'imprègne bien. Et puis on voit dans la suite de la vidéo ce que ça donne. On va faire un crash test. On va faire une deuxième petite recette. On va faire une eau senteur pour bébé, abricot, fleur d'oranger. Donc pour cela j'ai besoin du Soluble. Il me faudra 95 gouttes. Du Cosgar avec 20 gouttes. De la douceur d'ange pour 4 gouttes. De la douceur lactée pour 20 gouttes. Notre fleur d'oranger qui fera 20 millilitres. Et notre abricot pour 45 gouttes. Pour cela, il me faut une éprouvette, un bol et j'ai oublié aussi l'eau minérale et le fouet. On y va, c'est parti. Pour commencer, je prends le Soluble pour 95 gouttes.
Hop là. Ensuite, je vais prendre ma, elle est où? Douceur d'ange pour 4 gouttes. Douceur lactée pour 20 gouttes. Alors, je vais déjà commencer par mélanger un peu. Je vais enchaîner avec mon eau minérale de 75 ml. Alors, je vais prendre une pipette parce que moi, je suis la reine des bêtises. Donc voilà, j'ai mes 75 ml d'eau. Après, on va faire nos 20 de fleurs d'oranger. Voilà. On va mélanger un peu quand même. On y va pour 20 gouttes de conservateur. Et notre abricot pour 45 gouttes. Voilà. On remélange un peu le tout. Et je vais m'apprêter à transvaser du coup ma préparation dans mon flacon. Flacon que j'ai au préalable stérilisé. Alors, pour remplir, soit vous êtes super doué hop, et vous le faites comme ceci, soit vous n'êtes pas doué et vous prenez une pipette. Et voilà. Tac. Et après, on met la pompe. Et il n'y a plus qu'à faire. Et
nous revoilà, donc après la fameuse vidéo où j'ai fabriqué mes produits, on se retrouve du coup pour en parler. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? On va commencer par le dit Labello, le baume à lèvres réparateur. Il est super sympa à appliquer, il est génial, il est pas gras. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, moi j'ai mis un colorant. Je suis un peu déçue parce que du coup je me suis réduite sur le colorant, j'avais un peu peur. Et bah j'aurais dû en mettre un peu plus puisque du coup ça ne se voit pas, ça ne colore pas les lèvres. Mais bon, c'est pas grave, c'était pour moi un petit plus comparé à la recette originale. Donc j'en suis satisfaite. Je l'ai testé sur plusieurs jours. Comme j'avais les lèvres abîmées, du coup j'en ai profité. J'en suis totalement satisfaite. Il n'est pas gras, il se vaut aussi bien qu'une marque, même peut-être mieux. Le deuxième produit, c'était l'eau de parfum, l'eau de senteur pour ma fille. Alors, c'est là où moi je souris énormément, puisque du coup, à la base, c'est fleur d'oranger, ananas. Ça sent tout, sauf la fleur d'oranger et l'ananas. Pour moi, ça sent le bonbon, ça sent la barbe à papa, ça sent tout ce que vous voulez, sauf la fleur d'oranger et l'ananas. Mais à part ça, franchement, ça sent super bon. Ma fille, elle est contente. Au contraire, elle kiffe, elle, son pchit comme elle l'appelle. Elle en veut tous les jours de son petit parfum. Ce qui est bien, c'est que du coup, on peut le mettre sur la peau. Comme vous avez vu, il n'y a pas d'alcool dedans, il n'y a pas de cochonnerie. Donc, je peux lui mettre à même la peau sans qu'elle risque une allergie ou même une brûlure. Et par contre, ça ne tient pas forcément tout le long de la journée. Mais bon, ça, moi, ça me gêne pas trop puisque du coup, c'est vraiment pour nous le matin, pour vraiment lui faire, pour qu'elle fasse comme maman avec ses produits à elle. Donc moi, personnellement, j'ai été très satisfaite de mes deux fabrications. Après, comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, je sais que ça coûte un peu cher, mais franchement, ça vaut réellement le coup. Vous l'avez vu en vidéo, ça ne prend pas non plus énormément de temps à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits-là, vous n'allez pas les réaliser tous les jours. Vous n'allez pas être tous les jours en train de fabriquer vos produits. Vous allez les fabriquer peut-être quoi, une fois dans le mois, peut-être pas une fois par semaine, mais ouais, au moins une fois dans le mois, une fois tous les 2 mois. Donc ça vaut quand même le coup de prendre 1 heure de votre temps, voire même peut-être 2, pour pouvoir fabriquer vos propres produits. Sachant que c'est quand même à la portée de tous. Les explications sur les fiches sont claires, les mesures sont claires, sont simples. Comme je vous l'ai dit, le plus cher dans l'histoire, ça va être d'acheter votre premier pack pour débuter, avec votre saladier, vos pipettes et tout ça. Après, regardez des fois dans le coin des bonnes affaires, vous avez des packs tout faits. Moi, je sais que j'en ai reçu 2 à Noël. J'ai reçu 2 packs tout faits, un pour faire mon propre maquillage. Donc, j'ai la possibilité de faire du rouge à lèvres. Alors, si je dis pas de bêtises, ça doit être 2 rouges à lèvres, 1 ou 2 vernis. Je crois que c'est 2 eyeliners et un mascara. 5 produits. Et j'ai tout ce qu'il faut pour fabriquer. Et le deuxième pack que j'ai reçu, c'est pour faire une crème hydratante à base d'aloe vera. Donc celle-là, j'ai pas encore eu l'occasion de la faire. Et effectivement, d'après ce que j'ai vu, ça serait donc pour la faire en une seule fois. Mais du coup, vous pouvez réutiliser les produits pour la faire, je pense, une deuxième fois. C'est vrai que celle-là, j'ai pas encore eu le temps de la faire parce que j'en ai pas, pour l'instant, j'en ai pas eu encore besoin. Donc voilà, je vous invite fortement à aller sur ce site, à bien fouiller dessus, à regarder les fiches, aussi bien dans les cosmétiques que dans l'entretien de la maison, parce que vous allez voir, vous pouvez faire vos bougies, vous pouvez faire vos produits ménagers. Comme je vous ai dit en début de vidéo, moi je vais passer à la lessive. La lessive, c'est vraiment pas compliqué à faire. Je vais passer aussi aux produits d'entretien de tous les jours. Donc ils ont sur la fiche, je crois que ça s'appelle un pchit à tout faire. C'est vraiment pas compliqué quand vous regardez la composition. C'est du vinaigre, du bicarbonate, et puis il y a 2-3 autres petites choses. Enfin, c'est vraiment à la portée de tous. On arrive à l'heure actuelle à le faire. Des choses simples. Vous arrivez à déboucher vos canalisations avec du bicarbonate de soude et du vinaigre d'alcool. Pourquoi pas ne pas aussi passer au tout naturel? Après tout, ça peut être assez intéressant, pas trop cher,
et en plus de ça, c'est bon pour notre planète. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!